créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. OK! Merci! Yeah! Bonsoir tout le monde! Bienvenue au podcast Pas peu fiers! Merci d'être là à Bruxelles, un événement spécial à Bruxelles. Ouais. Et puis, c'est ça. Puis on est là avec... Avec Colline! de Côte, oui. Colline de Côte. Colline du duo Côte. Colline du duo Côte. Pardon. On dirait que c'est mon nom de famille, genre Colline du duo. Ça sonne bien, je trouve pas? Ouais. Ça fait genre un peu hip-hop, Colline du duo. Ouais. J'adore. J'adore. Alors, on commence toujours avec un petit moment queer. Ouais, absolument. Est-ce qu'on commence avec le Est-ce nôtre? qu'on commence? Nous, c'est un commun. Mhm. Ouais. Parce qu'on est ensemble H24 depuis un mois, fait Ouais. que, à travers l'Europe. Donc, Ouais. ce qu'on a vécu de queer était collectif. Tout était Si c'est bien pas ça la collectif. communauté. C'est d'ailleurs toi qui m'as appris de faire ça. Ouais. Parce que je faisais ça, un cœur comme ça. Puis elle me dit gel. J'ai dit Jill. Elle me dit que c'était inacceptable. Ouais. Fait que quand je veux la gosser, je fais ça. Mais faut faire ça apparemment. C'est Ouais. plus dur qu'on pense, hein. Je me Ouais. suis legit Faut se pratiquée. pratiquer. Je me sentais comme quand j'étais jeune, puis je pratiquais ça. Les personnes qui vont écouter à l'audio, ça va être l'enfer, mais on va passer rapidement. Donc, notre moment queer collectif, c'est J'ai oublié, que... c'est quoi? Ben, c'est que tout le monde pense qu'on est un couple. Ah oui, mais genre plus que jamais. Plus que jamais, parce que là, on est vraiment tout le temps ensemble. Ouais, est-ce qu'il y en avait ici par applaudissement qui pensaient qu'on était un couple? Ton ami! Impossible! Slay! Hilarant. J'adore. Mais même, on est allé chez des bon, on appelle nos colocs, mais Ouais. on a fait une story, tu sais, pour être hébergé gratuitement parce qu'on a essayé de dépenser de l'argent. Mais C'est tellement pas vrai. c'est pas vrai, j'adore dépenser de l'argent! Mais pas pour l'hébergement, tu sais, pour les petites bébelles, mais... J'ai pas les priorités aux bonnes places, mais fait qu'on a demandé d'être hébergé. Mais honnêtement, l'hébergement à Paris, ça coûte fucking cher aussi. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Les colocs qui écoutaient un peu le podcast, pas tout à fait. Un peu, mais tout- pas assidûment. Pas assidûment, mais ils étaient sûrs qu'on sortait ensemble. Ouais. Ouais. Puis on était comme non. Mais en fait, notre périple a débuté parce qu'on s'est fait reposter par une grosse page Oui, c'est de contenu lesbien français. C'était quoi le nom de la page? Je sais plus c'est quoi le nom de la page. C'était genre 700K 700 000 abonnés. là, 700 000 abonnés. Puis je vous jure, la slide, c'est une photo de nous, puis ça dit C'est les hétéros dehors! C'est genre la moto. Ils font de la grosse moto! Oh my god! Mais il y a quelque chose de Gwyn quand même là-dedans. C'est comme hétéro, mais Gwyn. Fucking right. Pensez-vous que ça va gosser? Ça gosse au son? Ça gosse-tu un peu au son? C'est parfait? Non, mais dans le sens, est-ce qu'on l'entend? Ouais. Non, mais... mais justement, on veut pas l'entendre. On veut peut-être entendre un peu. Ben, elle va sûrement s'en aller. Hey, décollisse! Oh, il show off sa moto en plus. Il a conduit même pas, hein? Il est juste parti. Il a montré un autre ami, un autre monsieur. Ces deux messieurs, ils se complaisent. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ça sera un petit peu de Bon, bruit je pense qu'on n'aura pas le choix. Ouais. Ouais, un petit bruit ambiant. Ah, c'est du ASMR, là. ASMR. Ouais. Bref, fait que là, la page, OK, ça a genre 700 000 abonnés, puis c'est juste une photo de nous, puis ça dit, en gros, ce duo en couple dans la vie et au micro, on est genre, oh, qui vous a donné cette information? On n'est pas du tout un Mais couple. merci pour la free promo. Ouais, là, mais... vraiment. Ouais. Merci pour la promo, mais Ouais. pas un couple. J'étais comme, bon, ça pète toutes nos chances avec les Françaises, malheureusement. Ouais. C'est marrant, moi, on fait la même. Ah oui? Ah ouais? Bah ouais. Avec ton collègue avec de ton duo. collègue? Collègue, toi, Ah ouais. ouais? Tout Wow, le temps. Pourtant, dans Est-ce ces que tunes, vous tu êtes parles en de couple? lesbianisme. Écoutez les paroles, les gars. c'est ça. Damn. Est-ce que vous avez déjà fait semblant un peu d'être un couple en mode, ouais. En fait, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'à chaque fois qu'on nous demande comment on se rencontre, on dit autre chose. Ah! Comment on s'est connus. C'est une bonne Et du idée. coup, on a déjà dit qu'on était issus de la même éprouvette. Wow. Qu'on s'était rencontrés sur Tinder. Bon, là, je vous dis un peu les backstage de Colt. Hein, mais... C'est Wow. bon. Et qu'on était mariés également et divorcés. On a un peu de tout. Wow. Hilarant. Les aléas de la vie quand même. Oh là là. Mais bref, fait que là, c'est ça. Mais on avait autre chose à dire tout le monde Mais pense qu'on c'est est ça, en je couple. cherchais, j'avais noté, On mais avait semble noté d'autres des choses. trucs. Qu'est-ce qu'on disait? La page, tout le monde pense qu'on sort ensemble. Ah oui! Ah oui. Ah oui, mais on dit qu'on sort pas ensemble, mais genre, dans la rue, on se tient la main pour comme continuer les rumeurs. C'est ça qu'on voulait dire. Ouais. Des fois, on est dans des soirées puis on est genre. Oui, c'est ça! Genre, parce qu'on a eu la réflexion, on était comme on avait dit au coloc, genre, mais là, on sort pas ensemble, puis dès qu'on on était genre dans un bar, puis on était de même.
On fait pas grand-chose pour démentir les rumeurs. Non, c'est Non, clair. malheureusement. Fait que ça, c'est notre moment queer, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche d'être un couple que maintenant. Ah oui? Ben, quand même, on dort dans le même lit tous les soirs. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Littéralement. Mais c'est énervant, là. Tu chiales à chaque jour, tu sais. Ouais, quand même. J'ai hâte d'être seule, quand même. J'aime la solitude, personnellement. Ouais. Toi, Colline, est-ce que tu as un moment queer de la semaine? Alors déjà, oula, ça va être le. Ok. Je fais partie de ces lesbiennes qui vont grimper, faire de l'escalade 2 fois par semaine. Oh Nous my God! yes! Donc on part déjà là-dessus, voilà. J'adore. Et puis sinon, je suis allée voir une pièce de théâtre 100% C'est juste ça? Attends, mais lesbienne. tu y vas combien de fois semaine? 2 fois. Deux A priori, fois je sais plus. Wow! Je suis bien à fond là pour l'instant. OK, puis J'adore. tu fais... C'est quoi les niveaux? C'est peut-être différent. Nous, c'est genre V1, V2, V3. Ah ouais, nous c'est 6A, 7A, enfin bref. Est-ce que tu dirais que t'es bonne? Sois honnête. Ça commence. On dit oui dans le public. OK. C'est des Voilà, personnes j'en dis pas plus, mais- tu connais, mais... Puis est-ce que c'est ça, c'est très lesbien, la scène d'escalade bruxelloise? Ouais. Les gens s'arrachent la tête quand même. Hein, ok. C'est beaucoup de meufs avec des petits cheveux courts ou bien des gars très baraques, voilà. Ah ouais, Ah hein? ouais! J'adore. Ça ressemble à la scène montréalaise quand même. Ouais, je crois que ça nous, change c'est rien. les gars... Les gars, ils ont les baraques, cheveux c'est longs. des gars avec des cheveux longs qui sont très... Vous dites pas grano ici, c'est quoi l'équivalent? C'est genre hippie un peu? Ouais, nous, c'est hippie, les gars qui vont faire de Ouais, l'escalade ou un des peu. performative mail, des trucs comme ça. Ouais, Ouais, c'est genre, sûr. ouais. Des choses de ce genre. Tout ouais. à fait. Ouais. Et puis parmi cette population, il y a quelques personnes cuir, ouais, ça se voit bien. On se voit, on se sait. Ça se spot, ouais, je comprends. OK, puis t'es aussi allée au théâtre. OK. Ouais. Et c'est rare, mais enfin, c'est pas rare que j'aille au théâtre, mais là, c'était une pièce hyper lesbienne, donc c'est vraiment parfait pour ce podcast. Wow. Ça s'appelait POV, c'est fait par Justine Tyson, que vous auriez pu inviter ici. Franchement, c'est quelqu'un qui fait plein de choses pour la scène cuir Ah ouais? à Bruxelles. Et là, c'était une pièce, du coup, un peu avec de la danse, et c'était genre vraiment sur les lesbiennes, quoi. Ah oui. Par exemple, il y a eu littéralement une demi-heure de la pièce où c'était que présenter toutes les catégories qui existent avec l'exemple à chaque fois. C'était génial. Est-ce que tu t'es retrouvée? T'as-tu trouvé ta L'escalade. catégorie? Ben, franchement, on en a parlé avec mes potes et on s'est dit que j'étais une lesbienne, un mélange d'une lesbienne quechua, enfin un décathlon, ça vous dit un truc? Oui, nous, c'est les lesbiennes grano. Ouais, c'est l'équivalent de grano. Bah, ouais, celle qui va grimper et qui a des Ouais, mousquetons ouais, et qui sait faire du feu, Ouais. celle-là. Wow! Brag! Slash, quand même Golden Retriever, on va le dire. Ah! Et slash, c'était quoi? J'ai oublié. Power quand même, power lesbienne un petit peu. Ah, C'est quoi, power ça veut dire lesbienne? Ah, il faut vous apprendre. Ok. C'est celle qui a pas le time, quoi. C'est un peu. Celle qui a c'est pas de quoi? C'est Bette dans The L Word. Ah, Vous avez la ref? Oui, oui. C'est celle qui met des À leur petits. suit, puis Qui, genre... voilà, qui a un agenda carré, qui a pas trop ton temps, tu vois. Oh, Ok. t'as tout qu'un mélange quand même. Ah, c'est bon. I guess c'est ça l'intersectionnalité, quoi. Ouais, j'imagine, hein? Mais genre, c'est presque trop, là. C'est genre Golden Retriever, Boss Babe, Ouais. en plus de genre... C'est quoi l'affaire de Décathlon? Quechua. Quechua. Oui, wow, c'est trop. Toi, tu dirais t'es quel type de lesbienne? Pas Quechua, pas Quechua. C'est quoi l'affaire de Décathlon? T'étais fâché. Il y avait de la haine. Mais c'est ce que je trouvais que le mot le fun, ça me frustrait de pas m'en souvenir Quechua. Je sais pas, mais là, je connais pas toutes les catégories, là, mais pas Golden Retriever non plus. Plus Black Cat, quand même. Ok. Y avait-tu ça? Black Cat? Il y avait ça. Ouais, il y avait ouais. ça. Il y avait tout. C'était une demi-heure du spectacle, c'était que ça. Moi, j'en ai appris. Il y a le U-Haul que je connaissais pas. Tu connaissais pas U-Haul? Non, mais c'est très ricain, je crois. C'est très. Ah, je pensais que wow. c'était full. Ouais, Là, il y en a qui connaissent par applaudissement. Bien Oh, sûr. ok. Ceux qui connaissent, ils ont U-Haulé, hein, mes puces. Ah ouais, ça déménage, ça déménage. Il y avait quoi d'autre Il y avait les doppelgangers Geiger. Quoi? Ah, c'est-tu quand tu ressembles à ta blonde, genre? À ta blonde. Ta copine. Non, ça, on l'a quand même. OK. Ah, vous Ouais. dites... Attends. Enfin, je le connais parce que je connais un peu le Québécois, quoi. Bah, je comprends. Je comprends. Blonde, t'avais la ref. Voilà, c'est ça. Ok. c'est ça. Y avait-tu une lesbienne québécoise? Y avait-tu ça? C'est ta photo, hein, ça, à l'écran ping. Je pense que ça serait plus Ariane Moffat. Peut-être. Vous connaissez-tu Ariane Moffat? Ouais, Non, vous la connaissez pas, mais vous connaissez Anne-Sara, hein? OK, ben trop bien. Fait que femme de théâtre lesbienne, super, j'adore. Une grosse semaine gay pour toi, quand même. Franchement, ouais.
J'adore. Toujours des grosses semaines gays pour ma part. Est-ce qu'on part sur nos livres? Parce que vu qu'on est dans une librairie, j'aimerais instaurer un concept littéraire. Tout le monde, on est ici, on est des gens de lettres, quoi. D'ailleurs, on est au Unity Bookstore. Ou je crois que c'est Bookshop, sorry, excuse-moi. C'est correct. Bookshop. Oui. Donc, je vous demande c'est quoi votre livre qui a marqué votre progression en tant qu'individu. Ça pourrait être queer ou non. Toi, Anissa, t'en as-tu un? Oh non, commence. Là, Ok. j'hésitais. OK, parfait, je peux commencer. Moi, le livre est pas très queer, mais l'histoire est quand même queer, OK? C'est que... Est-ce que vous connaissez Percy Jackson? Ah oui, c'est bon. OK, Percy Jackson. J'étais allée au camp de vacances l'été, puis je m'étais fait une amie au camp. Une seule. Ça témoigne de mes skills sociaux. Mais, donc, je m'étais fait une amie au camp, puis pendant l'été, je lisais Percy Jackson. Puis là, on se parlait full, moi et mon amie, puis elle m'avait dit genre, est-ce que toi, t'as genre des crushs? Non. Puis moi, j'étais genre, crush, c'est genre le béguin, je crois que vous dites. Hein, en tout cas. Mais non, vous connaissez dites crush, hein? Ça, on l'a dit crush. Franchement. Je veux juste être sûre qu'on me comprenne, ça me stresse. Moi, je suis pas mal sûre que tous les mots qu'on traduit, ils ont. C'est les autres C'est les mots autres qui qu'on ont dit pas, pas, tu hein? sais. Ouais. Fait que j'étais genre, j'ai un crush. J'étais comme, j'ai quand même un crush sur Percy Jackson. Puis elle était genre, le personnage dans le livre, elle était comme, ça compte pas. T'as pas un crush sur un vrai gars au camp? J'étais genre, ew, non, pas du tout. Puis elle était comme, OK, ben ça compte pas. Puis après ça m'avait troublée. J'étais genre, merde, c'est vrai que je tripe sur personne d'autre que Percy Jackson dans le livre. Un demi-dieu, quand même. Ouais. Prends pas pour de la merde. Non, mais c'était le demi-dieu, mais c'était le humble, justement. Là, il était genre, non, mais je veux pas être comme tous les autres demi-dieux. Moi, je suis un moldu, whatever. En tout cas, Mais c'est fils de Poséidon, dieu de l'eau, right? Ouais. Oh, Puis non. l'eau symbolise la femme en littérature. Ou en tout cas, il y a un lien, non? Il y a une figure symbolique. Wow! Donc, très lesbienne de ta part, ma chère. Coudon. Je sens pas que c'est unanime. Mais il y avait vraiment des gens avec toi à propos de la femme et de l'eau. Ouais, Il y avait des gens de même. voilà, il y a des personnes en littérature, qui... OK, cool. Ben, tant mieux, merci de me valider là-dedans. Fait que Percy Jackson, super livre queer pour ma part. Toi, t'as eu le temps de te positionner sur un livre? J'ai écrit à ma mère, je sais pas si elle a répondu, mais entre-temps, ça m'a fait penser que moi, je tripais sur Spider Week. Oh, je l'ai Avez-vous aussi. ça? Ah C'est oui. vrai. Ah, j'aimais vraiment ça. Enfin, moi, j'ai juste le film, en fait. Ah, mais moi, j'avais lu les livres aussi. Ok. Ouais. C'était quoi? C'était-tu... c'est quoi qui se C'est passait? genre... Ah, honnêtement, c'est une bonne question. Mais c'est genre... moi, je me rappelle juste que dans les livres, ça l'explique zéro l'histoire. Excusez. Ça disait que... ça, c'était juste dans les livres, fait que c'est un scoop pour toi. Mais ça disait que si tu te réveilles le matin puis t'as des bleus sur toi, puis tu sais pas d'où ça vient, c'est des petits gnomes qui venaient te frapper. Ça avait donc aucun rapport. Ça allait former mon identité. Non, ouais, c'est ça. De quoi ça avait aucun rapport? Avec le lesbianisme, les gnomes, c'est juste... Ah non. OK. Non, mais Spider-Week, OK, non, mais tu sais, quand même, il y a le monde magique un peu. Je pense que j'aimais beaucoup les choses qui sortaient, genre, tu sais, Narnia, j'aimais vraiment ça, qui sortaient de, comme... Il était dans le de la garde-robe? vie. Ouais, c'est ça, il était dans le garde-robe, littéralement. Qui sortait de la vie réelle, tu sais, c'est comme si c'était comme... Ça pouvait pas être juste ça, ma vie, tu sais, être refoulée. Ça me prenait comme de la magie, tu sais. Ouais, mais en même temps, t'étais comme, mais Lucie est vraiment bien dans le garde-robe, moi aussi, je peux rester là, tu sais, sûrement. Elle était super bien, elle voulait full rester. Ouais, elle voulait fucking rester. Ouais. Queen, je l'aimais trop. Ouais. Et je vais voir si ma mère a répondu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a Elle est pas busy. répondu. Elle est busy. Elle fait son affaire, Ouais. quand même, là. C'est une femme indépendante. Absolument. Faut que tu penses par toi-même. Fallait que je pense par moi-même. Non, Ouais. nul. OK, toi, Toi? Colline, t'as-tu un livre? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Hein. C'est vrai? Et je pense qu'il y a un truc, pour moi, avec plutôt les BD et avec les nombrils. Quand t'as dit BD, j'ai pensé au nombril. J'étais genre, voir que j'ai pas dit ça. Esti, c'est Mais bon. en plus, c'est les Québécois qui ont créé ça. C'est des Ouais, hein, C'est ouais, québécois. Hey, c'est tellement québécois. Moi, là, je suis allée voir l'autrice. C'était une autrice, je pense, ou un auteur. En tout cas, puis j'ai genre plein de BD qui il y a les dessins. Ah Genre, ouais. la personne me dessinait genre Wow. sur la. Une dédicace, quoi. C'est cool. Non, mais genre, je suis allée plusieurs fois la voir, là. Genre, chaque BD, je sais plus combien qu'il y en avait. Genre, sûrement 5. Plus que Ouais, ça, je crois peut-être. 7-8. Mais je suis allée au moins 5 fois pour avoir un personnage différent à chaque fois. chance. Greedy. Yeah. Ma mère m'avait aussi... ma mère est prof de français. Excusez, c'est full pertinent. Ma mère est prof de français, puis elle avait utilisé les nombrils pour expliquer les participes passés.
Puis là, j'avais dit ça à ma prof en mode brag, en mode genre, je connais les participes passés maintenant. Puis la prof, elle trouvait ça tellement bon, elle l'avait utilisé. Wow! Ouais. Cool! Ouais, je sais pas pourquoi j'ai parlé, mais oui, vraiment. C'est quoi? c'est en quoi ça ne Tout ce que je vais raconter n'aura plus aucun intérêt, franchement. Après ça. Mais c'est juste, je veux juste dire que toi, en tout cas, sûrement que t'avais pas les dessins, j'imagine. J'avais quoi? Pas les... J'avais pas les dessins? Sûrement que t'avais pas des dessins faits par l'autrice. Ah, ouais. non, j'ai pas cette chance. Dommage. Est-ce que tu as appris les participes passés, par contre? Donc, les nombris t'ont formé. Ouais. OK, Enfin, non, donne-nous en fait, plus. Ouais. En gros, et ça et Lou aussi. De Julien Ney. Ah, vous avez aussi la Ouais, ça fait ouais. plaisir. Je pense que c'est des BD qui m'ont accompagnée parce que j'étais abonnée à Spirou. Et donc, à chaque fois, c'est un magasin, un truc où je recevais toutes les semaines avec plein de BD dedans. Et je pense que j'ai un peu grandi avec ces personnages-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les deux? Là, vers la fin, il y a des coming out dans tous les sens. C'est vrai? Vicky, c'est vrai, c'est vrai. elle est lesbienne en fait, la méchante Vicky. Ouais. Ça m'a matrixée quoi, j'étais là, what? Et ça comprends m'a pourquoi fait elle un est truc méchante. quoi. Ouais. Donc, Tu comprends pourquoi elle est méchante? Parce qu'elle est lesbienne? Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que quand tu te sens pas bien dans ta peau, tu veux... Tu parles d'expérience? Ouais. Ah, je comprends. C'est bon, c'est un bon... j'adore aussi les BD, même malgré que j'ai pas les caricatures, moi, malheureusement, c'est T'aimes les dommage. nombris aussi. J'aime aussi beaucoup les nombris, oui, c'était trop bon. C'était trop bon. Oh my C'était God. vraiment formateur. J'avais oublié qu'il y avait des coming out, c'est vrai. Mais vers la ouais, fin. moi ça m'a fait du bien quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, en plus, apparemment, les nombrils, on n'aura jamais la fin. Parce qu'ils se sont séparés dès la fête du Buc. C'était un couple. Oui, c'est ça. Et donc là, ils ont dit, on verra quand on va faire la suite. Mais ça fait des années, hein. Je pense qu'on n'aura jamais la fin. Ah, c'est vraiment triste. En même temps, c'est correct. Vicky ne sera jamais heureuse et épanouie avec, j'ai oublié le nom de la bassiste. Tu te rappelles juste du nom de la fille, on se demande pourquoi. Mais est-ce que ça t'a fait questionner après sur ton orientation sexuelle ou tu savais déjà puis ça t'a juste... Je pense que quand j'ai lu quand j'ai lu pour la première fois cet extrait-là de la BD, j'étais pas du tout out et juste j'avais relu plein de fois cet extrait. Ah ouais, je comprends. Tu sais, j'y retournais quoi. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. C'était ce mood-là, tu vois. Ouais, je vois. Complètement. On a tous ce moment où on regarde une scène pis t'es comme... Moi, c'était Orange is the New Black. J'ai vraiment... Ouais. ça résonne beaucoup. Ouais. Je suis vraiment obsédée par eux autres. Genre, trop C'est que bizarre. j'aime vraiment la prison. J'adore la prison. Ça m'intéresse tellement le système carcéral américain. Non. Les inégalités et tout. Ouais, trop. J'étais super woke à 15 ans. Ouais, vraiment trop. On va parler de ta musique, évidemment. On va rentrer dans les questions sérieuses. Ouais, c'est fini les nombris. Ouais. C'est un changement drastique. Hein? On y revient. On va y revenir. Est-ce que tu te rappelles du moment où que, la musique s'était plus rendue un hobby puis tu t'es dit « Ah, je peux faire ça, je peux rendre ça comme un métier, tu sais. » En fait, je pense que c'est un truc que je rêvais beaucoup dans ma tête. Mm-hmm. Et en fait, j'avais envie de me donner tous les moyens pour que ça soit un jour mon métier. Et en même temps, j'assumais vraiment pas devant les gens. J'étais genre... Non, mais c'est vraiment mon rêve et tout, mais là, je vais entamer des études et tout, vous inquiétez pas. Ouais, t'étudiais en quoi? En Je musique faisais de ou la en- com. Non, je faisais de la com en à com. l'IEX. Ah ouais, ok. Enfin, vous savez pas du tout ce que c'est sans doute, mais bref, c'est une Mais école de communication. journalisme et de Ouais, communication. c'est ouais. Mais qui est vachement axé en plus sur le graphisme, les arts visuels. C'était cool, c'était ok. vraiment bien. Ok. Et voilà, je veux pas que vous... Enfin bref. Je vais la faire courte, mais c'était super. Ouais. Et, mais quand même, je me disais, j'ai 5 années d'études là pour me donner tous les moyens pour réussir dans la musique. Mais en même temps, j'étais là en mode chill, vous inquiétez... Enfin, j'assumais pas, quoi, mais en même temps, je voulais trop me donner les moyens. Et donc, voilà, je me suis fait confiance, ça a marché, c'est cool. Et en même temps, le jour où c'est devenu un métier, j'ai eu hyper peur. Une fois, j'étais en mode, ouille. Ah ouais? En fait, c'est intense, il faut... Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Parce que c'était tellement un rêve de gosse, qu'est-ce qu'on en fait après? Plein de questions de... Mais c'est de quand fond. le moment où c'est devenu un métier, c'est toi qui as choisi, genre, OK, là, les études, c'est fini, puis je me concentre à 100%. C'était comme un choix? Non, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment venu à nous à un moment donné. Et en fait, donc Toton, avec qui je fais de la musique, lui, il avait déjà arrêté ses études et il faisait que ça. Et moi, C'était avant ou après votre divorce, ça? Entre-temps, on s'est remariés.
Mais du coup, lui, il était déjà à fond dans la musique et moi, je m'accrochais un peu aux études. Je pense qu'il me restait genre 1 an, 2 ans. Donc je me disais, allez, j'étale mes années, je finis, j'ai quand même mon diplôme. Parce qu'en fait, j'aimais bien aussi. J'aimais bien mes études et être en contact avec d'autres gens, avec d'autres... apprendre en fait des trucs, c'était super. Et donc, j'ai continué. Et donc, en fait, quand j'ai fini enfin ce master-là, bah, c'était du coup il y a 1 an et demi. Ben, en fait, il était grand temps que ça devienne mon métier parce que j'avais beaucoup trop... Donc c'était trop cool, genre, je finis mes études, mon rêve s'est réalisé, je peux faire de la musique. C'était comme un timing parfait où c'était aligné, les astres étaient alignés. Voilà. C'est-tu plus difficile d'assumer de vouloir faire de la musique comme métier ou d'être lesbienne? C'est vrai que... dans un premier temps, c'était d'être lesbienne et maintenant, c'est plutôt faire de la musique. Maintenant, tout est assumé, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. T'as tout déconstruit. Voilà. Mais justement, on parlait de ton partenaire de travail, Antoine, avec qui tu fais de la musique en duo. Ouais. Mais les paroles, ça reste toi, puis ça reste aussi souvent ton vécu personnel. Comment tu trouves ça de faire de la musique ou écrire des paroles, des chansons qui parlent de ton vécu, mais en étant en duo? Y a-tu des fois des moments où, genre, faut un peu argumenter sur quelque chose, mais t'es comme, mais c'est quand même ma vie, moi, à la fin, genre. Mais ouais, en fait, c'est trop bizarre que ça fonctionne, je trouve, qu'il soit OK avec ça. Mais... et je pense que c'est ça qui fait que ça dure, c'est que, en fait, lui, il écrit pas forcément, et donc il trouve ça très bien que ce soit moi qui raconte mes histoires, et c'est pas tant une envie que lui a. Donc en fait, ça se met super, et lui, il a juste envie de... Enfin, en fait, de base, lui, il voulait même pas être dans un groupe. Il faisait de la musique avec moi et on faisait des feats. C'était Colline Vitoitoine à l'époque. C'était nos vrais noms d'artistes, bref. Et moi, j'ai dit non, mais viens, on fait un groupe parce que ce qu'on fait là, c'est pas la musique de Colline avec les prods un peu d'Antoine. Non, c'était vraiment... Il y avait vraiment lui qui apportait quelque chose et moi, c'était du 50-50, quoi. Ouais. Et donc, on a commencé ce groupe ensemble, mais on avait quand même, ça s'est fait hyper naturellement. Alors, après, maintenant, parfois, il me dit, tu veux pas parler de ça et tout, dans une future chanson? Mais je lui dis, oui. Mais c'est l'inspiration qui va venir. C'est l'heure du deuxième divorce, là, on le sent, Mais est-ce que c'est quoi? C'est des anecdotes de lui puis qui aimerait que ce soit dans une chanson ou pas nécessairement? C'est comme... Ouais, ou par exemple, j'avais écrit une chanson qui est jamais sortie, qui parlait de la manière que parfois on me voyait, enfin bref. Et lui, en fait, il avait perçu complètement différemment. Wow. Il avait l'impression que ça parlait de comment nos parents peuvent nous voir. Bref, ça devient un peu méta. Et du coup, il m'avait dit, tu peux continuer de parler de ce sujet-là, c'est plus fort et tout. Mais du coup, vous voyez, la chanson n'est jamais sortie. Ok, ouais, je comprends. Donc, en gros, je pense que tous les deux, on se fait kiffer et en fait c'est vrai que ça parle plus de moi forcément, mais c'est un truc qui est vachement ok, et je pense que c'est ça qui fait que le groupe dure, c'est que on raconte chacun notre histoire dans notre domaine à nous, quoi. Ah ouais, je comprends. C'est jamais arrivé que lui était genre j'ai quelque chose à dire, t'es comme il y a une chanson qui est écrite par lui. Ouais. Laquelle? Ça parle de quoi? Bon, faut connaître, ça fait un moment, mais c'est une chanson qui s'appelle Lâchez-moi. Voilà, qui est ça parlait de notre toi, première j'imagine. EP. Et celui-là, il l'avait écrite comme un poème. Okay. Et puis je l'avais chanté. Ça s'entend, je trouve que c'est un poème. Ah ouais? Mais elle est cool. T'as pas l'air sûr. Si, en vrai, elle est vraiment bien. Ok. Puis au début de ta carrière, t'écrivais beaucoup en anglais, puis on avait vu que c'était parce que c'était déjà vulnérabilisant de faire de la musique, puis ça mettait une genre de distance au lieu de parler de ta langue maternelle, c'était comme encore plus vulnérabilisant. Sauf que la première chanson que tu as écrite en français, ça parlait de ton coming out, puis qu'on se demandait qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette double vulnérabilité-là. C'était brave quand même. Ouais. Genre, merci. Je fais le tout pour le tout. Ouais. Mais je crois qu'il a fallu vraiment que je me jette, quoi, tu vois, dans le bain. Si c'est au français, alors go, y aller à fond. Parce qu'en fait, j'écrivais depuis toujours en français, mais comme tu dis, c'était vraiment flippant. De dévoiler des trucs comme ça, et je pense que la plume en français, c'est dur d'écrire en français, quoi. C'est vite moi je trouve ça vite cucu, quoi, un peu. Et donc c'est un truc que j'ai travaillé, et puis il y avait cette chanson, donc La Salle aux Lumières, où en fait c'est toi, Antoine, du coup, qui m'a dit celle-là il faut qu'on la sorte, il y a pas le choix. Et du coup c'était un peu un signe, genre ok, c'est une chanson très intime, ça me fait flipper, et en même temps j'étais en train de faire mon coming out, en fait. Enfin, disons, c'était déjà fait depuis un moment, mais quelques mois, mais c'était hyper nouveau, et donc mon public savait pas. Donc je dis ok, on va le faire, on va se lancer,
On va faire une chanson dans laquelle je vais faire mon coming out au monde entier, quoi. Ouais. Puis comment Et t'as c'était trop bien. vécu ces dévoilements? Dévoilements. Genre, excuse, c'était comme trop intense, mais je veux dire, la réception de cette chanson-là. Je me rappelle que déjà, c'est un truc de fou, mais j'ai eu aucune critique, genre. Et même, jamais. Ok. J'ai jamais eu une T'as-tu trouvé insulte sur ça les réseaux. homophobe à l'inverse? Je me suis dit, c'est pas normal, il y a aucun homophobe dans notre public. Mais Genre, en même temps, j'attends encore que ça arrive. Ouais, tu t'attendais à genre des... En même temps, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est genre, j'ai écrit une chanson sur mon vécu? Tu pensais qu'il y avait des gens qui allaient Bah, le il y a quand même beaucoup d'exemples d'artistes qui se sont fait bien harceler juste parce qu'elles étaient lesbiennes. Je sais pas, je pense par exemple, le grand exemple en France, je pense c'est par exemple Oshi. Je sais pas si vous voyez. J'ai pas mais- la rêve. Non. Allez écouter sa musique, c'est super, mais elle se fait harceler dans tous les sens Ah sur les ouais. réseaux sociaux juste parce qu'elle est lesbienne, c'est un truc de fou. Et donc ouais, j'avais évidemment peur de ça. Et même des proches ou je sais pas, des gens qui disparaissent de ta vie parce que soudainement, je sais pas. Non, ça n'est pas arrivé du tout. Genre c'était trop mignon en fait. Et donc la chanson, elle a été accueillie de manière hyper mimi, et même c'est assez marrant parce que ça c'était beaucoup trop pour moi à l'époque, mais il y avait la télé belge typique, enfin, bref, c'est qui était venue filmer un de nos concerts, et en fait ils avaient tout axé sur le fait que c'était mon coming out, et ils avaient distribué des drapeaux Non, gays non, à non, tout le public. Non, 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 non. Et déjà, moi, j'étais flippée de chanter cette chanson. Déjà, j'étais en homophobie internalisée de fou. J'avais déjà, moi, du mal avec... Oh my God. c'était déjà intense. Et là, il y a Hilarant. 1000 personnes qui sortent un petit drapeau comme ça. Impossible. Ça reste un léger trauma et en même temps une grande fierté, tu vois. Oui. Voilà, Je comprends. Hilarant. Wow, mais la C'est télé hilarant. belge, allez! Oh my God! Oi, oi, oi. OK, mais honnêtement, sur scène, quand tu voyais les drapeaux, t'avais-tu un peu la larme à l'œil? Tu devais genre, wow! ouais, mais en même temps, en fait, le début de mon coming out, il a été dur. J'étais pas sympa avec moi-même et avec ma copine. Ouais. Ouais, j'étais... Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, en fait, je pense que j'avais vraiment quelque chose à dire. C'est super, les personnes queer et tout, mais pas moi. Ah ouais. La classique. Ouais. Mais ouais, j'étais... Du coup, ça a mis beaucoup de temps, par exemple, pour que je le dise à mes parents. En plus, c'était en plein confinement. Super. Et du coup, ouais, de le dévoiler au monde et tout, je me sentais... c'est vraiment une identité que j'ai mis du temps à affirmer, à développer. Et c'est grâce à mes amis et à toute la communauté, finalement, que j'en ai fait, finalement, Maintenant, je suis un immense cliché lesbien, il faut le savoir. Plusieurs clichés J'ai lesbiens. juste pas de bague au doigt, mais au pouce. Mais sinon, à part ça, j'ai le mousqueton, j'ai les cheveux semi-courts, bref. On est là-dessus, mais de base, ouais, j'ai eu du mal, quoi. Et donc, de voir tous ces drapeaux-là, c'était un peu en mode... en fait... Ouais, genre joie et en même temps... On dirait que je serais comme, je suis gay, mais pas tant que ça. Attendez, s'il vous plaît, attendez un peu, tu vois, ça va être juste trop vite. Oui. Des fois, c'est comme le drapeau gay, je l'aime, mais je suis genre, là, c'est un peu kitsch tout le temps, là! Ouais, voilà. Come on! C'est un petit peu marketing, mais comme en même temps, merci pour ça, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens dans ta vie qui ont appris de ton coming out par la chanson? Je pense à toi, il me semble, plus il y a plein de gens dans ta vie qui l'ont appris quand t'en as parlé sur scène. Est-ce que toi, c'était comme... Ouais, genre mes parents pis tout. C'est vrai. Ouais. Je me rappelle d'avoir reçu des messages d'amis à mes parents. Que je connais pas très bien. Attends, qui- des amis ont écrit à tes parents? Non, des amis à mes parents. Ah, des ont amis envoyé à des tes messages à moi. Ah. En mode, voilà, je suis vraiment super épatée de ton parcours. Hyper mignon. Ah, ok. Mais ça sortait de nulle part. Genre, Ah ouais. mais c'est cool. Ah oui, pis t'étais comme, bon, ça pourrait parler de musique, mais clairement, ça parle de lesbianisme. C'est comme ces Tu mets parents. ça dans la subtilité Ouais. du message. Ces parents-là, ils ont eu genre un mois où leur nièce a fait un coming out. Ouais, Puis là, l'ami de leurs amis sont comme, oh, j'ai compris des choses. Un modèle pour ma nièce. Ah oui. OK, fait quand même, les gens proches de toi le savaient, petit Ouais, drapeau ouais. et chansons. Ouais. OK. Cool quand même. On devrait faire ça, amener des petits drapeaux. Drapeau? Ça... Sérieux, excellente idée. Bon. OK. Mais là, vous avez fait une chanson, la chanson que tu as sortie qui parlait de ton coming out. Puis, justement, Antoine, en entrevue, disait que ça avait été super rapide à écrire. L'émotion était full brute, puis que ça s'était fait comme c'est une de vos chansons, justement, qui a le plus, comme, rapidement été construite et finale.
est-ce que t'as trouvé ça confrontant de lui présenter ta vulnérabilité? Est-ce que c'était une zone dans laquelle vous étiez confortable en amitié ou c'était comme une zone qui était plus facile à faire en création ensemble? Déjà, lui, il a clairement été aux premières loges de tout mon parcours. Je me rappelle très bien que c'est les discus où tu fais du son, puis après, on dort ensemble. Comme moi puis Ansa dans le Voilà, maintenant, je comprends pourquoi les gens se posent des questions. Ouais. En fait, c'est les discuteurs le soir. On couche ensemble, puis il est comme, je pense que t'aimes pas ça, en fait. Et puis ouais, il a eu tout le parcours, quoi, de la première question en mode, ouais, toi, t'as déjà, je sais pas... Ah ouais, il t'a posé la question directe? Non, moi, je lui posais ça de lui. Et puis, en fait, déjà, il y avait un truc trop bizarre où j'avais... C'est trop bizarre. Mais en gros, j'avais hyper peur dans le duo que les gens pensent que lui était gay. Ah. Genre, j'étais en mode, attention, Attention, on pourrait croire que t'es gay. Antoine, arrête de faire ça, arrête! Mais c'est trop bizarre à dire maintenant, genre, mais je pense que je projetais hyper fort mes peurs sur lui. Ah ouais, je comprends. J'avais trop peur qu'on croie que moi j'étais lesbienne. Ah, c'était de la projection, genre. Ouais. Il est un peu gay ou pas du tout? Pas du tout. Ok, mais quand Antoine, il était comme, tout a fait attention. Il était comme, girl, I see you. Je t'ai vu grimper, là, sur les 6 et 7, je sais plus trop quoi, 7A, là. Lui, ça sortait vraiment de nulle part, quoi. Donc bref, il m'a accompagné hyper fort là-dessus. Et je sais plus c'est quoi la question. C'est si la vulnérabilité de genre ton coming out, c'était quelque chose de plus facile à faire en chanson qu'en amitié, mettons. Mais là, clairement, vous aviez déjà eu, on avait déjà eu des conversations. Plus des avertissements de sa part, j'ai l'impression, mais... Bah du coup, et en fait, moi, j'écris du coup depuis beaucoup plus longtemps que cette chanson-là, et j'avais déjà écrit d'autres chansons d'amour et tout, que je lui avais pas forcément montré, ou bien oui, je sais plus. Mais en tout cas, en musique, quand je chante, ça m'aide et que j'écris, ça m'aide à comprendre moi, et après, du coup, j'en parle à lui, quoi. Wow. Non, mais c'est bon. Puis, c'est bon. Est-ce que tu te rappelles du moment que tu as écrit cette chanson-là? Pourquoi c'est venu soudainement à toi après? Cette chanson-là, c'est parce que j'étais amoureuse, quoi. C'est vraiment, c'est sur quelqu'un, cette chanson. Okay. Et c'est cette personne-là qui a fait que j'ai fait mon coming out aussi, donc c'était un mélange. En fait, cette chanson ne parle pas du tout d'elle, en fait, ça parle que de moi qui a peur et qui me lance. mais c'était une chanson quand même d'amour de base. Ouais. Puis là, on peut-tu en savoir un peu plus sur les dessous, genre, c'est comme... Cette histoire d'amour. Ouais, on veut les deeds quand même, s'il te plaît. Le tea. L'histoire de quoi? De la chanson. L'histoire d'amour. Ah ouais. Mais de la chanson. La chanson, on s'en calisse. Mais je veux l'histoire. On veut les détails. C'est bon. Non, mais est-ce que t'es prête à dire? Ouais, t'inquiète. Parce dans que le sens, c'était ta première expérience où t'étais genre, OK, là, j'ai plus le choix, c'est trop fort, c'est vraiment ça qui se passe, tu sais. Ouais, c'était ma première expérience. Mais ce qui est cool, c'est que c'est toujours ma première expérience. Genre, on est ensemble depuis ce moment-là. Du coup, et ce qui est très drôle, c'est que en fait, en gros, on était en 2020. On venait d'être en 2020. Et moi, du coup, j'avais 20 ans à ce moment-là. Et ce passage-là où j'étais en mode, OK, on est en 2020, j'ai 20 ans. C'est important, c'est symbolique. Est-ce que je faisais vraiment le point sur ma vie? Je sais pas si vous faites ça. Moi, je suis hyper comme ça, genre à mon anniversaire, au Nouvel An, ou quand j'ai des âges pile, je me mets dans une phase où je suis en mode est-ce que je vais bien dans ma vie? Je fais vraiment des points, j'ai des discussions hyper profondes, j'écris beaucoup. Voilà, c'est un peu intense. Et du coup, au moment très symbolique d'avoir 20 ans en 2020, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal dans ma vie? Je fais le point. Et là, je me dis, il y a une ombre au tableau. Elle est là. Et il me fallait ce choc pour réaliser que, il y avait un truc, c'est que tout va bien dans la musique, tout va bien avec ma famille, mais je sais pas, il y a un truc, il y a une anguille sous roche là au niveau des dates. Ouais, puis j'ai eu des histoires. Antoine est gay. Faut qu'il fasse attention. Ah ouais, mais tu te rappelles-tu, genre, c'est quoi, t'as-tu écrit, genre, je pense que je suis lesbienne? Non, même, je me disais, il faudrait, en fait, il faut peut-être que, je pourrais date des filles, et du coup, j'avais vu une amie qui, elle, était lesbienne, et j'en avais pas beaucoup à l'époque, des potes comme ça, enfin... Gay? Comme ça.
Non, si on a compris, c'était pas ton thé. Ouais, non. Des potes comme ça, tout le monde dans la salle. Notre gang. Et elle m'avait dit, bah, teste en fait. Fais un test. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pris à la lettre et j'ai cherché quelqu'un qui était vraiment, genre, pas dans mon entourage, qui connaisse personne, mais qui avait quand même l'air bien, quand même lesbienne. Comme ça, j'étais sûre de pas me prendre un râteau. OK. Ok, donc j'avais trouvé la bonne personne qui avait l'air sympa aussi. Donc, si jamais ça se passait pas bien, on pouvait devenir peut-être potes. Wow. OK, Tu voulais déjà devenir amie avec elle. Mais j'ai J'avais plein de questions. sélectionné quelqu'un, tu vois. Tu l'as trouvé comment? C'était le même dans les soirées radar allumé à la recherche d'une lesbienne potentielle. Une lesbienne qui a de l'air lesbienne, mais pas trop, genre. Puis qui pourrait être mon amie par la suite. Oui. Oui, il y avait beaucoup de critères. Ouais. Mais en gros, c'était quelqu'un que on s'était jamais rencontré en vrai, mais en fait, on se suivait sur les réseaux parce que elle m'avait proposé de faire un concert quelque part, mais en fait, ça s'était jamais fait. Et puis un jour aussi, on était dans la même école quand même. Et bien en fait, elle m'a fait un clin d'œil un jour. Ah. Dans les toilettes. La grande drague lesbienne. Sexy, OK. Oh. Mais on en a reparlé, elle s'en rappelle pas. OK, mais c'était quoi le clin d'œil? C'est-tu plus genre, j'ai quelque chose dans l'œil ou ben genre... Non, c'était un vrai clin d'œil. c'était un vrai clin d'œil. Ouais. Parce que je sais que moi aussi, il y a plein de filles à Montréal qui sont genre, ah, Florence Nadeau m'a fait un clin d'œil, j'étais de même. OK. Poussière. Je sais pas. Non. Mais OK, fait que vous avez mélangé quand même travail et passion. Et amour. Ah, parce qu'elle m'a... Non, mais c'était pour faire un... Elle était dans l'activisme pour le climat et tout. Oh. Genre, elle m'avait demandé de venir chanter à une des manifs. OK, un événement Mais ça spécifique. s'était jamais fait parce que... Ah. Parce que... Vous êtes tombés en amour et la planète brûle en ce moment. Non, c'était un hasard si ça s'était pas fait, mais voilà. Et du coup, OK, ma mission est lancée. Je lui envoie un message. Je lui ai juste envoyé un message en disant « Salut, ça va ?» Elle m'a répondu « Oui, WhatsApp. » Là, t'es le clin d'œil. Voilà. Oui, ça va bien. C'est parti. Voilà, c'est parti. Et donc, j'ai juste demandé « Est-ce que tu veux aller au musée avec moi ?» Oh, c'est vraiment super endroit de date, c'est les gars. vraiment chou. Wow. Super endroit de date. C'est déjà super lesbien, by the way. Moi, Ouais, j'avais pas besoin méga. d'une date pour savoir que c'était ça qui se passait. Ouais. C'était vite une fille au musée, quand même. là. Damn. Voilà. Ouais. Et du coup, ce date a eu lieu à la Villa en Pin. Super musée bruxellois. Et en fait, c'était trop bizarre comme moment parce que moi, j'étais hyper intimidée. J'étais juste en train de me dire... Qu'est-ce qui se passe? Alléluia, je ne sais pas si j'aime bien, je ne sais pas. Ah, j'étais hyper perdue, j'étais trop dans ma tête. Et du coup, elle m'a demandé si je m'ennuyais pendant le date. Oh my God! Elle m'a dit, si tu veux, tu peux partir. Vraiment, on est sur des bases bancales, quoi. Et puis quand même, à la fin, moi, j'avais trop le seum ce jour-là parce qu'en fait, j'aimais bien ce qui se passait, quoi. Mais j'aurais préféré que non, quoi. J'étais vraiment... dans un espèce de déni, de dédain, trop nul de ça. Mais donc finalement, voilà, j'ai bien fait de lui proposer d'aller au musée. Parce qu'en plus, on lui dit, tu veux aller au musée comme ça, au calme? Évidemment qu'elle se dit, c'est un date. C'est une meuf super chill, qui est d'ailleurs très avenante, quoi. Donc quand elle m'a vu débarquer comme ça, elle a pas compris, quoi. Ah ouais, je comprends. Et du coup, voilà, on s'est revus plein de fois. Et puis, l'histoire d'amour, je la raconte en très large. Hein, vous m'avez demandé. On adore, hein? Ah, mais on adore, on veut tous les détails si possible. Bon. Et du coup, voilà, la seconde date, je lui demande, tiens, t'as fait comment ton coming out? T'avais besoin d'un mentor. T'avais besoin de brainstorm. Voilà. T'étais comme, as-tu déjà écrit une chanson, toi? Et finalement, elle me demande, et toi? Et là, je lui dis, bah, moi, je l'ai pas fait. Hein. Je suis pas lesbienne, moi. T'as dit ça? Je suis pas lesbienne? OK. Non, mais du coup, c'est là qu'elle Ça a a compris, été quoi. très bien reçu, Qu'on était sur une j'imagine. newbie. Ouais. Et du coup, voilà, bref, à ce moment-là, on se met... Enfin, c'est cool, ça avance et tout. Je suis pas très sympa avec elle, du coup, vu que je suis un peu dans le mal. Parce que je suis en train de vivre beaucoup trop de choses dans ma tête. Mais on se met finalement en couple, donc trop bien. Et le lendemain, c'est le confinement. Oh Voilà. my God. Et donc moi, à ce moment-là, je gardais le secret le mieux gardé de Belgique, je crois. C'était impossible que je le dise à mes parents. Il y avait juste Antoine qui savait, qui faisait le confinement avec moi. Ah ouais? Et donc on a passé 3 mois, je sais plus, juste sans se voir, quasi sans se parler, parce que je voulais vraiment pas que ça se voie. Je cachais, quoi. C'était trop bizarre. Enfin, c'était trop nul comme période. Et en même temps, je pense que ça a renforcé nos liens aussi de pas se voir pendant autant de temps. Et on s'écrivait des lettres et tout.
Bon, Damn. une autre affaire super lesbienne. Mais est-ce que maintenant, avec du recul, t'es capable de mettre le doigt sur pourquoi ça t'angoissait autant de faire un coming out, dans le sens où est-ce que t'es genre, c'est quelque chose que t'avais peur qu'il soit mal accepté, pas accepté chez ta famille, ou c'était vraiment de toi à toi d'être genre, non, je veux juste pas être ça, je veux pas être différente? Je pense que j'avais très peur du regard des autres. Et donc, oui, j'avais peur de pas être acceptée. Et du coup, j'avais pas envie d'être différente parce que je voulais pas que je sorte des rails, quoi. Tout simplement. Et puis, j'avais peur aussi. Je me disais, mais même pour plus tard, comment je vais faire si je... Parce qu'en fait, je pense que j'avais vraiment une vision de quand je serai grande, j'aurai une maison avec un jardin, un petit chien, C'est vrai un des peu petits lesbienne de enfants, ta part, ça. un beau mari. Et donc j'ai dû déconstruire tout ça et me dire, parce que même je me disais, si jamais je veux avoir des enfants, c'est comment et tout. Oh là 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 là. C'était... tu vois. Ok, tu partais de loin. Ah, ok, ouais. Ouais, de base. Puis, est-ce que tu te rappelles de ce cheminement? Tu sais, t'as écrit une chanson pour toi-même au début, j'imagine. Puis, éventuellement, tu l'as dévoilée au grand public. Puis, parce qu'on t'entendait dire aussi que tu t'avais jamais imaginé parler de queerness devant les caméras. Fait qu'on se demandait qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui t'a permis d'ouvrir la porte à ça. Je pense que ce qui a vraiment fait la diff pour moi, c'est mes amis. C'est que, en fait, en sortant avec cette fille-là, j'ai rencontré tous ses potes qui étaient hyper queer. Et aujourd'hui, c'est des personnes hyper importantes pour moi qui ont vraiment fait forger la personne que je suis aujourd'hui. Et Faut pas trop bien. laisser, hein? Sinon, faut séparer les amis, ça va être Ah ouais, compliqué. mais vous allez rester amis, là. Oui, oui, j'imagine. évidemment. Ah ouais, Non, vrai mais que c'est peut-être l'amour de ta vie aussi. On espère. Mais oui, non, je le souhaite. Moi, je crois beaucoup en ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Anne-Sarah est un grand romantique, c'est vrai. Je vous le souhaite vraiment. Je vais manifester pour vous à chaque année. Chaque année. Le jour de ma fête. Mais oui, pardon. Fait que là, c'est l'aboutissement de la chanson. C'est ça ta question? C'est quoi ta question? Non, mais... Ah oui, excuse-moi. Non, ça, c'était une parenthèse de merde. Sorry. C'est quoi qui t'a permis d'en parler devant la caméra? Parce que c'était quelque chose qui te... Ah, du coup, je pense que ces personnes-là, c'est un peu les familles choisies qui finalement sont voilà, nous font faire qui on est. Et aussi, je pense que ça a été hyper lentement, parce que oui, bon, il y a eu ce truc avec les drapeaux et un moment hyper intense, mais en fait, dans la chanson, il y a que un moment, il y a que un mot où on peut savoir que je parle d'une fille. Il y a juste un moment où je dis, t'as je sais plus quoi, la première... J'ai oublié les paroles de ma chanson, c'est intense. T'as souri la première, mais sinon, c'est pas. Et donc, c'était très caché quand même. Et même comme on était un duo, en fait, ça me protégeait vachement. On ne parlait pas souvent de moi et de cette partie-là. Enfin, un petit peu, mais on répondait à deux avec un gars. Donc, c'était toujours un peu mis de côté. Et c'était très bien comme ça. Et puis après, j'ai écrit d'autres chansons d'amour où il n'y a pas forcément moyen de savoir non plus. Et donc, en fait, c'est juste... Ça a été très lent et à mon rythme, en fait. Et c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans mes chansons, là, récemment, j'ai sorti une chanson, du coup, sur ce groupe d'amis, sur ces 10 amis-là qui ont fait que je suis si reconnaissante d'avoir connu. Et puis, j'ai écrit une autre chanson qui parle de quand j'étais petite, comment je me sentais pas dans ma case et vachement... même si j'aime pas ce mot, garçon manqué et tout. Et donc, en fait, là, je suis en train de... écrire toute mon histoire comme ça, comme si c'était normal, alors que c'était pas du tout le cas et que ça a été des petits pas, mais maintenant en fait ça commence à devenir naturel de raconter tout ça et tout, et c'est trop cool. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui relate à ça aussi. Moi, ça a pris un déménagement dans une autre ville, me faire un cercle d'amis queer. Juste nous, je pense qu'on s'est full aidé aussi à s'assumer, fait que ça fait full le sens, vraiment. Ben oui, quand tu sais que tes amis sont là pour t'épauler là-dedans, après ça rend ça beaucoup plus facile d'être complètement toi-même. T'es comme, peu importe ce qui arrive, je vais encore avoir des amis, thank God. Tu sais, il y a quelqu'un qui va vouloir venir au cinéma avec moi le vendredi soir, tu sais, fait que c'est comme le fun. OK, maintenant on a parlé de la création de la chanson, on a parlé des nombris. Puis de la date au musée qui avait l'air vraiment rough pour toi. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des indices plus jeunes ou genre des moments pré la date au musée où tu es comme c'est sûr que c'est sûr les gars, c'est peut-être pas mon affaire complètement. Tu sais, y a-tu des moments où tu es genre oh boy, je suis dans la merde. Évidemment qu'il y en a qui me viennent. Yes! Mais je les ai... Parfois, ça pop comme ça, tu vois, je me promène. Et il y en a que je suis là. Cette copine-là en maternelle. Tu vois. Mais ouais, j'ai vécu cette amitié, tu sais, où on est beaucoup trop potes et puis en un coup c'est fini et c'est beaucoup trop dramatique et j'ai l'impression de vivre une rupture amoureuse, mais je sais pas encore ce que c'est et je
Et du coup, ouais, il y a des filles avec qui je me dis avec du recul, bon, est-ce qu'elles ont capté ou pas qu'il y avait tu vois. Mais en vrai, sinon, c'était plutôt genre, je sais que, enfin, même si c'est plutôt une question de genre, mais par exemple, je sais que quand j'étais petite, je voulais trop ressembler à mes frères. Je demandais souvent à ma maman quand c'est que mon zizi allait pousser, apparemment. Ah ouais? Apparemment. T'as rajouté apparemment rapidement, hein? Genre, juste pour être sûr. C'est peut-être pas vrai. Non, mais c'est un truc qu'elle m'a dit. Ah ouais, mais pourtant, à ce niveau-là, je me suis toujours sentie, genre, alignée avec mon genre, mais bref, apparemment, je demandais ça. Et je faisais que jouer avec les jeux de mes frères, et j'avais que des amis garçons. Et du coup, ça mettait un peu la... Même si à ce moment-là, c'était tellement inenvisageable pour moi, même en grandissant, de se dire que je pouvais être une lesbienne, que genre, je crois que ça se visualisait par d'autres choses, mais que moi, j'avais rien vu, quoi. J'avais pas du tout vu venir. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de... Tu vois, C'est par la suite que t'es comme « Ah ouais, c'est sûr que ça, c'est louche. » Genre, quand j'ai dit à maman, elle m'a quand même dit, je m'en doutais, quoi. Ah ouais? Pourquoi tu m'as pas donné des... Je sais pas, alors des hints, quoi, tu vois? Mais en même temps, ça serait-tu bizarre un peu qu'elle soit comme... Qu'elle te dise, je pense que t'es lesbienne. Je sais pas c'est quoi la bonne réponse à ça. C'est vrai. Mais je sais pas, en parler, quoi, parce qu'on en avait jamais vraiment parlé. Ouais. Même globalement, je sais pas, oh, vous savez, telle personne... l'oncle tel, il est homosexuel, vous savez, c'est pas grave, j'en sais rien. Il n'y avait pas eu ça, quoi. Elle t'avait donné aucune perche pour que tu sois comme moi aussi peut-être. Ah, c'est chiant. Mais les mères font moi aussi, ma mère était comme quand j'ai fait mon communion, elle était comme je me doutais, puis j'étais comme pense pas, je pense que là t'exagères. Moi aussi, elle a dit ça, mais elle a dit genre je voyais quand t'avais 3 ans, tu regardais les filles différemment. Je suis genre franchement. Ça c'est non, ça c'est sûr que non. Ouais. Genre j'étais pas comme dans ma poussette genre ah ouais, elle est meuf comme quoi. C'est sûr que non. Aussi, quelle mère regarde son enfant en mode elle désire cette petite comme c'est sûr. Je pense pas. En tout cas, c'est peut-être parce que je suis pas mère, mais ma mère aussi, elle m'avait dit ça, elle était comme, je te voyais regarder Marie Rouillard. J'étais comme, Marie Rouillard? Je tripais pas dessus pantoute. Mais en tout cas, fait que les mères, ouais, c'est ça. Des fois, ils voient des choses que nous, on voit pas, hein. Ils sont fatigants, des fois. OK, mais là, mis à part le moment des drapeaux à ton spectacle, est-ce qu'il est réarrivé, parce que t'es en tournée, un peu partout à travers l'Europe, si je ne me méprends pas, c'est bien ça. Ouais. Hein? Est-ce qu'il arrive d'autres moments très gays dans tes spectacles? Déjà, dans ma tenue de scène, il y a un mousqueton. Ah ben, d'accord, ça part. Check. OK. Mais il est pas mis pour... il est pas mis pour cette raison-là, donc c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, dans les dédicaces, après, il y a des petits couples comme ça qui viennent me voir en disant « Pourquoi t'as un mousqueton ?» et tout. Et moi, je leur réponds hyper sérieusement que c'est parce qu'on fait référence à des objets techniques et tout. Et en fait, à chaque fois, Tonton est là, mais Colline, tu sais très bien pourquoi elle pose cette question. On a eu vraiment cette discussion-là récemment. Mais donc, il y a ça, et puis il y a déjà plein de chansons, du coup, qui sont très cuir. Mais en vrai, c'est pas forcément un truc que je vais... avant, je le disais beaucoup avec la salle de mer, je disais voilà, c'est une chanson qui parle de mon coming out, mais maintenant on la joue plus en concert. Sad, mais voilà, la vie continue. Il y a plein de nouvelles chansons, et du coup maintenant c'est moins dit, mais par contre, genre, c'est fou comme notre public a évolué aussi. Et comme maintenant c'est plus genre le public qui manifeste vraiment un truc très cuir. Et ça fait trop plaisir, et du coup on le sent très fort aux dédicaces avec des gens qui ont je sais pas. Qui nous racontent des anecdotes avec certaines chansons, qui les accompagnent dans leur couple ou dans leur break-up et tout, et c'est hyper chouette. Ah, c'est bon ça quand même. Quand tu sens que t'es l'icône des gays, t'es genre... On est ensemble. Voilà. Ah oui, j'adore. Puis tu fais une grande tournée là en ce moment. Vous allez partout dans le monde. Vous allez dans beaucoup d'endroits en Europe. Puis on se demandait, genre, parce qu'il était percé beaucoup en France, puis on a fait l'amalgame, non, le parallèle avec le Québec, genre, en tant qu'artiste québécoise, genre, de percer en France, c'est une forme de validation. Je sais pas si c'est aussi pareil. Là, on parle plus de queerness en ce moment. On parle juste de musique. Mais est-ce que tu ressens ça depuis que tu as percé en France? Ou... Bah ouais, la Belgique, c'est tellement petit par rapport à la France. Ouais. J'adore la Belgique, mais en vrai c'est petit, quoi. Alors que la France, c'est tellement grand, il y a moyen d'aller jouer tellement loin. Donc ouais, c'est sûr que c'est connu chez les Belges qu'il y a un peu un plafond de verre...
qui arrive très vite en vrai et que beaucoup d'artistes ont envie d'aller en France quand ils chantent en français. Et même, c'est un peu triste à dire, mais même les labels en Belgique, le budget qui est alloué, il n'y a rien, quoi. Il faut très très vite... Enfin, il y a des choses et très cool, mais il y a beaucoup d'artistes qui s'en vont en France, qui vont en France. Et puis c'est marrant parce qu'une fois que tu perces en France, là soudainement la Belgique dit hey, lui il vient de chez nous. En Belgique, et là en un coup, t'as tout le respect qu'il faut en Belgique. Donc souvent, c'est des vases communicants et c'est vachement important. Après, il y a plein d'artistes qui restent en Belgique et qui font une carrière de fou. Mais nous, c'est venu un peu par hasard avec une chanson qui a pété en France et qui nous a permis d'oser voir les choses en plus grand et de faire des tournées. Mais tu pensais, en plus, tu m'as écrit que tu pensais venir travailler aussi au Québec. Ouais. Je sais pas si on a le droit de le dire. Peut-être pas. Ben, pensez, peut-être ça se fera pas. Si, ça va se faire, ouais. Mais là, j'avais l'impression qu'on avait peut-être pas le droit de le dire. On a le droit? C'est vrai que on l'a pas vraiment dit encore, mais... Ça va sortir dans super longtemps, ce podcast. Ouais, nickel. OK. Non, c'est... C'est quoi qui t'attire Bah là, c'est plutôt... c'est pas vraiment la musique, là, pour être honnête, c'est justement pour faire une pause de musique. Donc c'est une exclue. Tu vas juste venir Québec pour des vacances? Ouais. Oh my God. Mais super vibe, c'est super Gwyn. Tu viendras faire de l'escalade? Ben ouais, évidemment. J'aurais que ça à faire. Oh my God. En plus, travailleur autonome, on n'a rien à faire dans l'après-midi, Ouais, nous. on a toutes les journées. Nous autres, on est en vacances aussi au Québec, là. C'est tranquille. Quand je dis une pause, c'est l'envie de... Parce qu'en fait, du coup, on fait de la musique avec Totten depuis 2018. Ouais. Et on n'a jamais fait de pause, en fait. On a toujours bossé. Et du coup, c'est ça, le moment où c'est devenu mon métier. En fait, j'ai eu un truc de... Ok, j'y suis arrivée. Puis en fait, il fallait continuer encore. Et en fait, il n'y avait pas de fin. Et donc, j'ai jamais pu me reposer sur mes lauriers, entre guillemets, et me dire, ok, maintenant, on peut ralentir le rythme. On est arrivé. Enfin, je peux pas éternellement courir comme ça. Ouais. Et donc là, c'est déjà cool. On est dans un autre rythme qui est vraiment cool et qui va nous permettre d'aller loin, longtemps. Tu vois, de prendre soin de soi et en même temps de continuer de bosser et d'avoir de l'ambition et tout. Mais donc, il y a une envie de faire une pause quelques mois de Colt. Après, je sais pas comment elle prendra forme, si on va quand même encore faire du son. Je pense qu'on va beaucoup composer, chacun de notre côté, mais qu'on va pas forcément être présent sur les réseaux ou faire une tournée ou quoi. Et donc, moi, j'aimerais bien partir quelques mois avec ma copine au Canada, le visiter. À fond, et puis s'installer, je sais pas, genre à Montréal et passer quelques mois là, juste C'est la meilleure ville à choisir, ça, vraiment Montréal, okay. 100%. Ouais, vraiment, c'est vraiment cool. Ouais, bien. vraiment. Mais est-ce que ça te fait un peu peur, l'idée d'une pause, vu que c'est la première fois depuis que tu as commencé la musique? Est-ce que c'est un peu vertigineux de se dire, oh, là, il faut que je fasse un congé, je vais faire quoi? Ben, clairement, de l'escalade avec nous, mais à part ça... Bah, c'est un mélange en fait. Parce que franchement, j'ai pas peur, c'est vraiment une envie que j'ai. Je pense que j'ai envie de réaliser d'autres rêves. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec Colt et de voir plein de choses, mais c'est toujours dans la course, on fait jamais de... Et donc là, il y a cette envie-là que j'ai depuis toujours de aussi, je sais pas, faire un Erasmus, j'ai pas pu le faire parce que je faisais de la musique. J'ai jamais fait d'échange ou quoi. Donc m'installer dans un autre pays pour beaucoup de temps, ça m'est jamais arrivé. Donc il y a cette envie-là, et puis de réaliser un projet où je mets... Parce que ouais, la musique, c'est ma priorité tout le temps. Et donc là, c'est l'envie aussi de mettre la priorité sur mon histoire d'amour et sur aller à l'étranger et vivre d'autres choses, quoi. Trop bien! Et peut-être aussi re-remplir la batterie d'inspi aussi. Ouais, vraiment. De vivre des choses pour... Ouais. Donc ça se met parfaitement là. Enfin... Je pense, j'ai très envie. Et en même temps, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que le public il va être toujours là? Et en même temps, je pars pas du tout un an ou quoi. Genre, ça va, on parle de quelques mois. Ben oui. De toute façon, il faut que tu t'inspires puis que tu écrives des chansons. Bah ouais, voilà. Le rythme Sinon, des là, choses. je suis essorée comme ça. Comme une petite éponge, il faut que je la remplisse un peu. Wow, tu as choisi Montréal pour ça. Ouais. Ça va être On dirait que vous êtes trop fiers, c'est incroyable. Ouais, Mais j'en reviens pas, honnêtement. c'est un bon choix. Ouais, c'est un bon choix, mais c'est quand même surprenant, je dirais, non? Tu trouves? Ouais. Ben, je trouve que c'est quand même un lieu full créatif puis genre vraiment Ouais. effervescent. S'installer là, ça donne envie, je trouve. Et Ouais, on sait aussi qu'il y a on dirait qu'il y a une vie queer là-bas qui a l'air cool. Ouais, non, 100%, vraiment beaucoup. Ça donne envie. Ouais, tout à fait. Ben, je sais pas c'est comment la vie queer à Bruxelles, mais à Montréal, ça pop. Ça queer, Ça queer. Ouais, il y a du monde quand même. Ouais. Mais parlant de la Belgique et tout, je me demandais si c'est au cœur de ta musique quand même, ton identité belge, est-ce que ça fait partie un peu de ta création d'une façon ou d'une autre?
est-ce que tu sens que ça a comme un impact sur ta musique ou ta création? Le fait d'être queer? Non, le fait d'être belge. Le fait d'être belge? Parce que queer, je pense que c'est établi que oui. Ouais, quand même. Ah ouais, hein? Et je pense que, même, surtout aux yeux de la France, il y a, je sais pas pourquoi, mais quand on dit on vient de Belgique, ils sont là. Oh, trop bien, j'adore les Belges! Vous êtes trop créatifs et créatives. Oh, Stromae, tu vois. Donc, on a une bonne réputation et oui, je pense qu'il y a des artistes trop bien qui viennent de Belgique et que il y a un point commun, je dirais, c'est cette envie d'être éclectique et d'un peu sortir des cases. Et les Français, ils ont tellement cet antécédent de la variété avec des trucs hyper codés quand même, alors que nous, j'ai l'impression qu'on a très vite envie de sortir des cases quand on fait de la musique. Et surtout, particulièrement à Bruxelles, je trouve qu'il y a une communauté musicale qui est trop chouette. Il y a et surtout pas mal de styles qui se mélangent. Il y a tous ceux qui sortent du conservatoire en jazz, qui deviennent musiciens de groupes de pop, de rap. Il y a tout un tas de trucs qui se passent. Il y a beaucoup de jam, il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Tout le monde se connaît, en fait. C'est trop cool, c'est à échelle humaine. Et ça, c'est la grande différence avec Paris, je pense, par exemple. Et donc, Paris, grande plein fierté de petits d'être belge. écosystèmes, j'ai l'impression. Ouais. Trop bien. Ben, ça ressemble au Québec, quand même, j'ai l'impression. On est fiers de notre... Ben, je sais pas. Oui, faire de notre écosystème. Mais on est conscient que pour faire de la grosse argent, il faut aller en France, nous aussi. Oui, donc, Vous aussi, c'est un truc de quand même. Mais tu sais, nous, je pense qu'on peut... Ben, je sais pas, je peux parler à travers mon chapeau. Oh, c'est une expression que vous connaissez, ça, parler à travers son chapeau? Non, mais c'est très mignon. Ah, ça veut dire parler de quelque chose que tu connais pas vraiment. Parler à travers son chapeau. Mais ouais, nous, c'est comme... Tu peux vivre de la musique au Québec, mais c'est vraiment difficile. Puis dès que tu perces en France, c'est genre, OK, là, t'es Ah ouais, bien. la même. Ouais, c'est ça. Mais vous, il faut quand même prendre l'avion, il faut traverser un océan, quoi, pour y aller. Ouais, c'est rough On quand est même. quand même sur un autre projet. Ok. Ouais, mais en même temps, on vient de regarder les billets de train. C'est pas donné non plus, vous aussi, là. Ouais, mais ça vous Hey! dit tout le temps, c'est prend le facile de train. voyager en Europe. Vous avez de l'argent. Tabarnak, ouais, ça brasse. Anyways, c'est la France de Macron. On nous a appris cette expression. Je connais la culture. Wouh! OK. Dernière question avant la dernière question. Ouais, absolument. Il est quelle heure? Right. On a tout le temps de poser des questions du public ou non? Ben... Bon, on verra rendu là. Ouais. Si vous êtes sage. Très bonne question. Du public. Oh, pensez-y, mijotez-la. Pensez-y. OK. T'as déjà mentionné que la communauté queer, pour toi, c'était une manière de voir la pluralité de la vie. Est-ce que tu peux nous développer là-dessus? J'ai dit ça, moi, la pluralité de la Ouais. vie. Justement, j'étais comme, waouh, c'est réfléchi. C'est quoi? Ok. Ben, Non, on mais s'est en dit, vrai, ouais, ouais. c'est réfléchi, c'est quoi? Ouais. On dit comme on a hâte qu'elle nous en dise plus là-dessus. Wow. Ok. J'avais oublié que j'avais dit ça, mais surtout, je crois que c'est lié au fait que, du coup, j'ai grandi, enfin, pas si loin d'ici, pas si loin de Bruxelles, mais pas non plus si proche que ça, quoi, dans un endroit où tout le monde se ressemble un peu et tout le monde est très blanc et cis et hétéro. Et donc, voilà, je m'y retrouvais pas tant, et je pense que c'est vraiment en arrivant à Bruxelles et en rencontrant plein de personnes, en rencontrant la pluralité de la vie, en découvrant qu'il y avait plein de sortes de gens et qu'il y avait plein d'histoires, de parcours différents, que ça m'a hyper fort enrichi en fait. Et c'est quelque chose que j'ai vachement découvert grâce à la communauté queer. Des personnes qui justement sortaient un peu des codes ou qui étaient plus qui avaient plus de trucs à raconter en fait. Et ça m'a donné envie de le faire pour moi aussi, de rentrer là-dedans et de faire de sa différence une fierté finalement. Voilà. J'adore. Merci. Ouais, on entendait. OK, là, notre vraie dernière question, c'est qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer? Oh, yo. C'est compliqué. Il faut comme tu réfléchisses encore plus qu'à la pluralité de... whatever. Bah, en vrai, c'est très personnel, mais je pense que c'est mon rapport à moi-même qui me rend la plus fière. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais hyper peur de ce que je portais comme vêtements et même de mon apparence. Je sais que c'est trop bizarre de dire ça maintenant, mais que j'essayais de pas faire trop de sport pour pas être trop musclée, des trucs bizarres comme ça. Où genre, je savais que j'avais un rapport à mon apparence qui était hyper bridé par le fait que je voulais pas qu'on sente que je puisse être lesbienne ou sortir des cases, quoi, physiquement. Et donc aujourd'hui, je suis juste trop contente d'être 100% OK avec ça et de faire plein de sports et de justement de
d'aller chercher dans le stylisme les choses qui me plaisent vraiment, et enfin, la classique, mais genre juste d'être hyper... Maintenant, c'est la chose qui m'épanouit le plus, en vrai. Juste de faire ce que je veux. Ce qu'on lit entre les lignes, c'est que t'es super musclé. C'est ça maintenant. T'es super pipé. J'adore. OK, mais trop cool. Merci. Ouais. Trop bien. OK, on peut prendre une question du public. Y a-t-il quelqu'un qui a une bonne question? Ou, OK, peut-être 2, parce que ça met beaucoup de pression. OK, Mathilde. Elle se lève. Colline, moi je pense que qu'est-ce que tu auras à dire justement de tes fans qui te suivent depuis le début, qui te trouvent genre extrêmement fantastique et qui t'adorent? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? OK, Un attends, je vais shout-out. répéter la question sur, pour le son et à l'audio. Qu'est-ce que t'as peur? Qu'est-ce que tu aurais à dire à tes fans qui te suivent depuis le début? T'as bien fait ça. Ouais, c'était bien. Ouais. Ça fait plaisir. Bah, c'est déjà un truc que j'ai dit sur scène, mais c'est le fait que... Attends, j'ai un peu réfléchir quand même. Imagine, genre, fuck y'all. I don't fuck with you. Non, c'est que ouais, si je m'étais pas fait confiance, je serais pas où... Genre, par rapport à mon identité, je serais pas là où je suis maintenant, et ça me fait marrer, en fait, quand les gens... En fait, c'est ça. Il y a des gens enfin, des filles surtout, qui viennent me voir et qui me disent « Ah, cette chanson-là, elle m'a trop aidée pour tel truc. » Enfin, pour mon coming out, et qui... Finalement, j'ai l'impression de voir un peu un genre d'exemple dans mon parcours. À chaque fois, moi, j'ai envie de leur rire au nez en disant « Mais tu sais, j'ai eu la même chose, moi, avec d'autres artistes. » Et enfin, c'est juste fou qu'il y ait des gens qui puissent connecter à notre musique comme ça. Et je trouve que c'est la plus belle des choses. En vrai, c'est le plus beau des cadeaux. Et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui de dire vas-y, moi, j'ai saigné des chansons, et aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui font ça. Et ça les aide dans leur parcours. Et donc, je leur dirais que j'ai été comme ces personnes-là, et qu'en fait... tout va rentrer dans l'ordre, et que let's go, quoi. Genre, on est ensemble. Je sais pas. Trop bien. Très chou. Trop bien. OK, avant qu'on vous laisse tous quitter, est-ce que tu as quelque chose à plugger, quelque chose à dire qui s'en vient à part ton déménagement montréalais? Qu'est-ce qu'on peut... En parlant de ça, justement... Parce que c'est surtout des Québécois et Québécoises qui vont écouter ce podcast, on est d'accord? Ben, je sais pas, parce que peut-être que... Moi, je connaissais ce podcast, il faut le savoir. Mais, et je suis pas québécoise, mais Encore. Ça sent rien. Mais en vrai, j'aimerais trop venir jouer un jour Mais oui. au Canada. On nous a déjà demandé, mais en fait, le truc, c'est qu'on veut pas prendre l'avion juste pour une date. Ouais, On essaye de réfléchir vraiment nos transports. Et du coup, on ira seulement au Canada, au Québec, le jour où on a une vraie commu là-bas. Okay. Donc en fait, Montréal, des cours récoltes, si vous Trois-Rivières, Québec, Abitibi, Sherbrooke. À Sherbrooke, ça marcherait bien, hein? C'est une grande Beaucoup ville de d'escalade. lesbiennes chez Choix. Chez Choix. Je vais aller voir leur boutique en ligne plus tard. OK, fait ce qu'on te souhaite, c'est une tournée québécoise. Voilà, c'est ça. Super. On compte sur vous. Ah! Mais merci tellement d'avoir été là, Colline. C'était malade mental. Merci à vous d'avoir été là. Vous étiez trop top. Hey! Mathilde? Dernière question. Est-ce que tu viens voir des coups avec nous après dans le centre? Attends, tu vas où? On va au Mans au Crazy, non? Dans le centre. Parce que les Québécois... C'est fermé ce soir. C'est un scandale. Quoi? Ah ouais? Le seul bar lesbien de Bruxelles est fermé. Ah, le Circle? Et prendre Ça? des coups. Je voulais aller au Circle. Circle. Tu veux qu'on se saoule puis qu'on visite? En tout cas, oui, je suis hyper partante. Let's go! Ah, wow, fabuleux. Si jamais vous voulez acheter des livres, c'est encore possible, je crois. Fait que si jamais vous voulez regarder. Lesbinana. Lesbinana, il y a plein de livres, là. Je pense pas qu'ils ont Percy Jackson, mais on peut demander. OK, mais merci tout le monde, bonne soirée!